Bonjour à tous. Eh bien, je suis bien heureuse de vous revoir pour ce premier trimestre 2015 pour la section donc mise au point et nous sommes donc pour cette année sur la lettre D. Alors, nous allons parler bien de Lazare, des liens familiaux, du toucher, du développement des talents également, de la mort et du sommeil. Nous allons parler aussi de l'ami de Jésus, de Lazare. Alors nous allons voir un petit peu comment on peut développer un petit peu cela. Je vous rappelle simplement un petit peu comment ça se passe. Ce n'est pas que je vais faire la leçon à votre place, c'est simplement déjà pour vous donner quelques pistes ou parfois réajuster certaines choses qui vous est dit donc dans votre manuel, afin d'apporter donc aux jeunes à qui vous allez faire donc cette leçon, le dynamisme, l'envie d'aller plus loin avec le Christ et de permettre que dans leur cœur et aussi dans leur intention, ils aient le désir non seulement d'écouter, mais surtout de mettre en pratique et de faire des expériences donc avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà un petit peu, c'est un survol de la leçon que je vous donne, avec des fois des petites pistes, des fois un peu plus, des fois un petit peu moins. À vous de voir ce qui va au mieux pour votre groupe. Si vous avez un groupe large et puis un groupe plus restreint, bien sûr l'approche va être différente, n'est-ce pas? Mais le tout, c'est que le jeune qui viendra le sabbat matin ait envie de venir et qu'il se dise: comment a-t-il pu préparer la leçon, mon animateur ou mon animatrice? Voyez, susciter chez votre jeune la curiosité. Alors, pour la leçon, je ne reviens pas aux détails du cahier, vous avez le manuel, c'est à vous donc de le lire, de vous en inspirer, bien sûr. Et sur la première leçon, nous commençons avec les liens familiaux. Les liens familiaux pour un jeune, c'est important. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de divorces, même dans nos églises. Donc voilà, il y a parfois des remariages, parfois des pères qui restent seuls avec des enfants, parfois donc des mamans ou d'autres personnes qui vont s'occuper de l'enfant et du jeune, n'est-ce pas? Puisque si vous dites qu'ils sont des enfants, ça va un peu les vexer. Ils ont 10, 11 ans. Je rappelais l'âge pour cette section mise au point, c'était 10, 11 ans. Donc déjà, on dit des jeunes. Vous voyez, ça les élève. On est là pour élever, non pas pour rabaisser, n'est-ce pas? Alors, il se peut que dans votre groupe, vous connaissiez certaines difficultés familiales. Donc, dans cette rencontre, dans cette leçon, il est bien de ne pas appuyer sur ce qui va être négatif, mais au contraire, quel que soit le terrain où le jeune se trouve, il y a malgré tout des bénédictions de Dieu, et lui-même est une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Alors, il y a à la page donc 14, pour vous donc animateurs, il y a quelque chose qui est écrit que vous devez donc lire et relire. Par exemple, imaginez que Dieu a un album de photos, n'est-ce pas, contenant une photo de chacun d'entre nous. Notre place dans sa famille est donc assurée. Jésus n'enlèvera jamais, mais alors jamais, notre photo de son album. C'est important, il faudrait même dire ce texte-là aux jeunes. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. C'est nous qui nous retirons de l'album. Ce n'est pas Jésus, n'est-ce pas? De plus, Dieu ne cesse jamais d'aimer ceux qui ont quitté sa famille. Ça aussi, c'est important. Imaginez que dans votre section, vous avez un jeune, le père et la mère se sont séparés. Pour lui, déjà, c'est une blessure. Mais est-ce qu'ils sont toujours avec Dieu? Est-ce qu'ils sont effacés? Vous comprenez, c'est important de dire que lui, en tant que jeune, il fait partie de la famille de Dieu et que ses parents en font partie également. Donc nous n'avons plus rien à craindre lorsque nous nous confions en Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est important que le jeune puisse se sentir pendant cette heure ou ces 40 minutes que vous avez donc avec votre jeune. Savoir aussi que Jésus aimait le foyer, n'est-ce pas? Il n'est pas venu sur terre sans avoir un foyer. Il avait Marie et Joseph, charpentier. Il a appris un métier, n'est-ce pas? Il n'a pas été, lancé sur terre comme ça. Non, non, non. On voit même ensuite, quand il a commencé son ministère, il appréciait d'aller dans la maison d'un ami, son ami Lazare. Il y avait les deux sœurs, caractères différents, mais toutes les deux donc nécessaires
pour le repos, ben aussi physique, pour Jésus, besoin de solitude, besoin d'être avec des amis vrais. Donc on va voir à travers cette leçon qu'il y a la famille qui est importante, les amis sont aussi importants. La présence de Jésus, bien sûr. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier lorsque vous allez préparer donc votre leçon. On vous propose donc 2 activités. Moi, je trouve que la B, ça va, vous pouvez la faire, il n'y a pas de souci, mais la B, je la trouve vraiment très très bien. Alors voilà, moi je la préfère, si vous préférez le A, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? À vous de voir de quoi il est parlé. Ensuite, nous avons donc introduire le récit, et là vous avez donc vivre le récit. Dans vivre le récit, vous verrez qu'à la page 21, il y a une tranche de vie familiale, ce sont 4 carrés, avec différentes remarques, avec des versets bibliques, donc vous verrez cela. C'est à les photocopier, à les remettre donc à vos jeunes et qui vont former donc des groupes. Je trouve très intéressante l'approche qu'ils font, c'est-à-dire chaque groupe lira sa feuille et mettra en scène ce qui a pu se passer dans la famille dont il est question. Voilà, on leur remet à chacun, il y a 4 carrés, vous faites 4 groupes. Si c'est des groupes importants, eh bien vous-même, vous préparez bien d'autres liens de famille, de réaction. Ensuite, si vous êtes des petites églises, ils peuvent se mettre des petites églises, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes. Petites églises, là, à vrai dire, ce n'est pas très juste. Si vous avez un petit groupe de jeunes, si vous avez 2, 4 jeunes, à ce moment-là, chaque jeune peut imaginer à ce moment-là une scénette, mais peut-être qu'il va la présenter aux autres par une forme de mime et que vous, ainsi que les jeunes qui seront là, donc devront deviner. Donc ça, je trouve très bien. Explorer la Bible, eh bien, moi je trouve bien. Si vous pouvez faire les 2, ça serait bien parce que ça se complète et c'est assez intéressant. Ensuite, pour l'invitation, alors par rapport donc à la clôture, il faut le faire. Regardez bien comment vous pouvez présenter cette leçon. C'est vrai que parfois il faut faire des choix, on n'a pas le temps de tout faire, mais vivre le récit et la partie explorer la Bible, c'est quelque chose de très important pour nos jeunes aujourd'hui. Et à faire, c'est-à-dire faire un poster portant le titre « Nous sommes les enfants de Dieu ». Inviter les amis et les membres d'église à écrire leur nom sur ce poster, le fixer à la porte de votre classe ou même à la porte de votre église. Ça, ce serait important donc que vos jeunes puissent faire ça. Il y a toujours dans votre groupe un artiste, voilà, il y en a 2, 3 artistes, voilà, on dessine ensemble un poster, d'autres vont mettre l'emplacement, peut-être des signatures ou autres. Laissez l'imagination donc de vos jeunes, il y en a et vous serez étonnés, ce n'est pas à vous à tout faire. Je l'ai déjà dit dans diverses vidéos que vous pouvez voir donc sur le site MAE. Je rappelle que je ne parle pas ni du moment de chant, ni du moment de prière, ni des moments des offrandes, parce que tout ça, ça vous est expliqué dans d'autres vidéos, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est à faire. Ensuite, dans votre manuel, il y a toujours donc un petit récapitulatif de ce que votre jeune peut faire pendant la semaine. Vous savez comme moi que parfois, ils ne vont pas y aller tous les jours, voir ce qu'ils ont à faire, à réfléchir. Alors, moi, des fois, qui peut susciter l'envie du jeune d'ouvrir son cahier, de faire quelque chose, c'est que vous devez donner cette dynamique. Par exemple, de dire par exemple, si vous avez une dizaine de jeunes, peut-être à dire à 5 jeunes, écoutez, j'aimerais bien que vous puissiez voir un petit peu mercredi, là vous avez des petites choses à faire, je trouve que c'est important, et puis samedi, on gardera 5 minutes pour voir un petit peu ce qui en ressort. Et puis, un autre groupe, et ben voilà, aux 5 autres, n'est-ce pas? Peut-être la partie de jeudi, qui est aussi une personne aussi, un moment de réflexion qui est important. Et à ce moment-là, chaque sabbat, je vais être répétitive, pardon pour ceux et celles qui me voient donc chaque trimestre par rapport à cette section-là, mais pour les nouveaux, il est bien, vous savez bien que vos jeunes, pour la plupart, ne font pas leur leçon, donc ils vont la découvrir. Donc vous devez préparer la leçon de sorte que, voilà, ils la découvrent, n'est-ce pas? Et pendant la semaine, ils doivent faire cette action, qui concrétise, ce que vous avez échangé, ce que vous avez parlé avec eux, n'est-ce pas?
Alors c'est pour ça que c'est à vous de lancer cette dynamique, voilà, de réflexion par rapport, voilà, vous voyez un petit peu, il y a les 6 jours, sur les 6 jours, voilà, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui pourrait intéresser vos jeunes, et le rapporter donc le sabbat d'après, et vous gardez 5-6 minutes, c'est un survol, n'est-ce pas? Voilà. Voilà un petit peu donc pour la première leçon. Alors pour la deuxième leçon, c'est répandre la bonne nouvelle. Alors répandre la bonne nouvelle, surtout qu'en ce moment dans le monde, c'est plutôt de très très tristes nouvelles que nous apprenons chaque jour. Donc il est important aussi parfois de s'arrêter sur cette valeur de répandre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire répandre et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? D'accord ? Pour que vous puissiez voir où en est donc votre groupe. Ensuite, vous avez donc un verset qui pour moi, même si vous devez rester toute la leçon sur le verset, je trouve qu'il est absolument nécessaire de le détailler. Alors, je vous le lis. Ça se trouve donc dans Ésaïe 61, au verset 1. C'est « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Alors, je ne sais pas si en entendant ce texte, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas comme moi, voilà, saisi par certains mots, et qu'est-ce que ça veut dire pour nos jeunes ? Par exemple, l'Esprit du Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est l'Esprit, déjà ? Peut-être que pour vous, ça semble ridicule que je dis qu'est-ce que c'est que l'esprit, mais vous savez bien que malheureusement dans nos familles actuellement, il n'y a pas ce partage spirituel, il n'y a pas de discussion spirituelle. Il y en a dans certaines familles, heureusement, mais ce n'est plus général, malheureusement. Alors, il faut savoir où en est la connaissance de vos jeunes. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu ? Et alors ensuite, il nous est dit donc, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a donné l'onction. Qu'est-ce que ça veut dire l'onction ? Voilà, j'ai les yeux fermés, d'un seul coup je me sens bizarre, hop, j'ai reçu l'onction. Je marche dans la rue, hop, je me sens saisie de l'onction de Dieu. Est-ce que c'est ça ? Ou bien est-ce que c'est autrement ? Que veut dire, voilà, l'onction ? Alors l'onction, pas pour n'importe quoi, n'est-ce pas ? Attention, l'onction pour porter de bonnes nouvelles. Mais qu'est-ce que je peux porter ? Voilà, à mon camarade, qui est peut-être atteint du cancer. Voilà, vous avez c'est des jeunes enfants de 10-11 ans qui sont très sensibles, plus sensibles que vous pouvez l'imaginer, plus sensibles qu'ils ne peuvent le faire croire. Donc voilà, ils ont un ami qui est très malade. Voilà, la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire ? N'est-ce pas ? Ou au papa, voilà, qui est au chômage. Voilà. On prie, mais voilà, rien n'arrive. Quelle est la bonne nouvelle ? Vous voyez, il faut détailler, voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est véridique, c'est vrai, il faut montrer, il faut dire aux jeunes que la Bible, c'est un livre vrai, n'est-ce pas ? Mais voilà, qu'est-ce que ça m'apporte maintenant à moi, aujourd'hui ? Ça, c'est important. Et à 10-11 ans, le jeune commence, si je puis dire, à se poser des questions, n'est-ce pas ? Le pourquoi des choses. Alors, bonne nouvelle. À ceux qui sont humiliés. Humiliés, alors, ça veut dire quoi ? Humilié, voilà, mon camarade, humilié, je ne sais pas, il a une mauvaise note, voilà, on va le ridiculiser, on va se moquer de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est humilié ? Tiens, mon père, il pensait à prendre la place du chef. C'est pas lui, c'est un autre. Est-ce qu'il a été humilié ? Voyez, demandez à vos jeunes, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite, il est dit, penser, c'est-à-dire P-A-N-S-E-R, ceux qui ont le cœur brisé. Alors penser, ça veut dire, voilà, pansement, on met un pansement sur une plaie, n'est-ce pas ? Mais là, il est parlé du cœur. Alors un cœur blessé, blessé comment ? Vous comprenez ? Aller au fond des choses pour montrer nos jeunes manquent de vocabulaire, ils manquent pour pouvoir s'exprimer. C'est vrai que ça change un petit peu, mais vous savez, avec les SMS, tout est haché, n'est-ce pas ? Et nos jeunes ont du mal. Alors, essayez de voir comment ils peuvent le comprendre. Ensuite, proclamer aux captifs. Est-ce que nos jeunes doivent aller en prison ? Est-ce qu'il y a le captif, ça veut dire le prisonnier, est-ce que le captif c'est dans la cage, voilà, dans la prison, enfermé ? Ou bien est-ce que c'est une autre connexion qu'on devrait avoir ? Ensuite, vous avez, donc voilà, au captif, la libération. Au captif, la libération. Allez, hop, on va dans les prisons, on ouvre les portes, hop, on les fait sortir. Est-ce que c'est ça ? Non, vous voyez bien que ça ne veut pas dire ça, n'est-ce pas ? Voilà. On peut être captif de certaines chaînes du péché, n'est-ce pas ? Alors voilà, comment
comment en être délivré. Voilà, un enfant, voilà, il a besoin de voler, hein, voilà, il emprunte mais il garde, voilà, hein, ou alors il va mentir, voilà, il ment, ou alors il aime semer le trouble, la zizanie. Voilà, on peut être captif de différentes choses et vos jeunes peuvent le vivre là où ils sont, n'est-ce pas? Donc c'est important aussi, vous voyez, de découdre un petit peu tous les mots. Et ensuite, il est dit aux prisonniers, donc leur élargissement. Vous voyez là, il y a une petite différence. Aux prisonniers, on aurait pu dire prisonniers, et puis on aurait pu mettre aux prisonniers la libération. Voilà, ils fassent tout pour être libérés. Non, là, il est dit aux prisonniers de leur élargissement. Voilà, on va leur apporter un élargissement. Ben, même s'ils sont en prison, ils sont en prison, comment on peut les aider, ben voilà, à s'évader, pas à s'évader physiquement, mais à s'évader par leur esprit, n'est-ce pas, à s'approcher de Dieu. Alors oui, jeunes enfants, ils peuvent faire quelque chose aux prisonniers, ne serait-ce que d'envoyer des lettres, vous voyez, de peut-être se cotiser, peut-être dans une prison pour envoyer le Nouveau Testament. Vous voyez, il y a plein de petites actions comme ça, mais des choses, voilà, qu'on va faire concrètement. Et je pense que ce verset-là est tellement important à comprendre, parce que c'est ça qui va donner l'élan à vos jeunes à faire des actions concrètes. Donc c'est important de pouvoir s'y arrêter. Alors, on peut s'y arrêter, bien sûr, il y a les activités de préparation. Alors, on peut les faire, on peut ne pas les faire si on reste assez longtemps et qu'on veut décortiquer le texte. Maintenant, sur le A, je le trouve bien. Moi, je trouve qu'il est préférable de faire le A parce que le B, je trouve que c'est un petit peu du déjà vu, n'est-ce pas? Vous verrez par vous-même, mais je trouve que, bon, pour des 10-11 ans, il y a mieux. Et par contre, vous avez aussi une troisième possibilité, le C. Alors ça, je trouve très bien le C. Je trouve très bien. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Donc, pour introduire le verset, pour vivre le récit, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, voilà, de décortiquer donc, ce verset mot à mot pour qu'il puisse être une résonance dans l'esprit de vos jeunes. Et puis, explorer la Bible. Alors, si vous avez encore un petit peu de temps, alors justement, peut-être prendre un ou deux expériences qui vous est données, un ou deux versets, peut-être pour voir ou vous-même lancer une ou deux questions par rapport à ces 2 ou 3 versets que vous verrez donc par vous-même. Questionnaire alors au sujet 2, donc vous savez qu'à la fin il y a toujours une mise en pratique. Là il vous est dit questionnez-moi au sujet 2, donc vous pourrez lire et voir. Moi je pense que pour aller jusqu'au bout des choses, il est bien de revenir à ce verset et de dire aux jeunes de réfléchir. Vous voyez, le jeune vit dans un contexte de bruit, faut toujours courir, voilà, faut toujours, il y a toujours du bruit, des cris, ils sont dans leur collège, ils sont dans leur école, vous voyez, il y a du bruit, il faut courir, on sort dans la rue, il y a encore du bruit, ils sont dans des bus hyper chargés, il y a encore du bruit. Alors, peut-être les apprendre, voilà, à trouver le calme. C'est très difficile pour un jeune. Même nous, les adultes, on n'est pas habitués. Quand il y a trop de silence, on se dit, oh, oula, il y a quelque chose de pas normal. Hein. Alors, on va mettre la télé, on ne la regarde pas, mais il y a un bruit de fond. Vous voyez, parce qu'on n'est plus habitué au silence. Alors, il est bien de temps en temps de dire à vos jeunes, bien là, écoutez, fermez les yeux, voilà, ils sont assis sur la chaise, on se laisse, on baisse les épaules, et alors, ils se remémorent le verset. Et voilà, s'il y a un mot, voilà, un verbe, surtout parce qu'il est très actif, ce verset-là, un verbe, qu'ils pensent à un verbe, et avec ce verbe-là qui leur revient en mémoire, quelle action ils peuvent faire pendant la semaine. Vous voyez, toc, du concret. Attention, vous aussi, vous devez faire la même chose. Et le sabbat d'après, on échange un petit peu ensemble. Alors si c'est cet aspect-là concret que vous allez faire ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas obligé de leur dire, tenez, regardez un petit peu lundi, mais vous pouvez toujours leur lancer donc la piste. Voilà un petit peu pour la leçon 2. Pour la leçon 3, alors le titre c'est « Le royaume invisible ». Voilà, on le palpe. Hein, voilà, alors où est-ce qu'il est, voilà, on va développer cela, n'est-ce pas? Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu intéressant dans votre manuel pour vous-même. Si nous mettons en application les leçons que Jésus enseigne sur la montagne, voilà, ça va être là-dessus, n'est-ce pas? Nos relations avec les autres seront meilleures et notre société dans son ensemble en retirera les bienfaits. Lorsque Jésus et les principes de son royaume règnent dans notre cœur, son royaume a déjà commencé sur la terre. Ça, c'est important que vous puissiez amener vos jeunes à cette réflexion-là.
quoi que vous allez faire, il faut les amener à cette réflexion-là, parce que c'est ça qui va leur donner aussi ce dynamisme. Vous voyez, les 3 premières leçons, vos jeunes, en principe, vont être galvanisés, n'est-ce pas? Ce sont des actions, donc, qui vont les amener à faire des choses concrètes, et c'est ça qu'il faut. Alors, pour les activités de préparation, vous avez la A et la B. Donc, moi, je pense que les deux, c'est bien, à vous de choisir. La B, peut-être qu'elle peut ne pas être faite avec tous vos jeunes, mais avec quelques-uns, à vous de voir. Introduire le récit, alors on vous explique une certaine manière donc de le faire, que je trouve bien également. Maintenant, vous pouvez aussi, selon le nombre que vous avez, chaque groupe réfléchit, par exemple, sur 1 ou 2 béatitudes. Voilà, ils vont travailler, ils vont réfléchir. Voilà, amenez vos jeunes. Vous savez, à 10-11 ans, c'est ce qu'ils font. À l'école. Alors nous, dans nos sections catéchèses, il faut continuer là-dessus. Vous voyez, il faut que le jeune réfléchisse par lui-même, trouve la solution par lui-même, voir que lui aussi il peut trouver des choses, il n'y a pas que son animateur ou que son animatrice. Et alors à ce moment-là, vous leur laissez par exemple 10 minutes, voilà, 10 minutes à réfléchir. Et puis ensuite, eh bien, dans votre groupe, il y a un rapporteur qui va venir au bout de ces 10 minutes et qui va expliquer. À ce moment-là, les autres ensuite peuvent réagir sur ce qui a été dit. Et ça, c'est très bien parce que c'est entre eux. Voilà, ils ont discuté entre eux. Vous êtes là pour peut-être réorienter, voilà, pour apporter quelque chose, mais laissez-les trouver, dire ce qu'ils ont, eh bien voilà, en résumé, ce qui a été échangé, et laissez les autres groupes rajouter des choses. Ça, c'est quelque chose de vivant, de concret, et parce que ça vient d'eux-mêmes. Ensuite, vous avez exploré la Bible. Alors, explorer la Bible, comme je vous dis, hein, soit vous faites des choix ensuite, hein, parce que vous avez plusieurs choses à faire. Donc, quand vous n'avez pas le temps, ou parfois il est bien de prendre 2 ou 3 sujets, la partie du texte spirituel, ça ne change pas. Hein, ça, c'est une partie importante. Maintenant, ce que vous allez mettre autour, voilà, sur les activités, par exemple, ou explorer la Bible, tout ça, c'est à voir selon le temps. Faire une fois, ben voilà, on va faire par rapport aux activités. Une autre fois, ben, ça va être pour l'exploration de la Bible. Vous voyez, faut varier. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas faire que ça y est, ça va être un drame, ceci, cela. Non, non. L'important dans chaque moment que vous avez avec vos jeunes, c'est de sentir le courant, c'est de sentir là où ils ont besoin de ça, alors vous restez là. Ils n'ont pas compris cela, alors vous restez là, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Après, c'est à vous de voir. Ça ne sert à rien que vous fassiez les choses et que vos jeunes n'ont rien compris. Pour moi, c'est du temps perdu. Il vaut mieux rester sur une chose, mais qu'ils aient compris. Alors, ensuite, donc, pour la clôture, faire pendant la semaine une action de miséricorde. Hein. Ça va être voilà, le sermon sur la montagne. Voilà, demander aux jeunes voilà, quelle action on pourrait faire. Ou alors, à plusieurs, voilà, quelle action on pourrait faire. Et puis, pendant la semaine, ça va se faire. Sabbat, voilà, ils font un témoignage de ce qui a été fait ensemble. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez leur dire quelques réflexions par rapport à leur manuel à eux, c'est long, bien sûr, c'est pas toujours évident. Eh bien, ils pourraient regarder au mercredi et au vendredi, que je trouve assez intéressant. Ensuite, nous en arrivons eh bien, à la leçon 4. La leçon 4, c'est d'autres secrets du royaume. D'autres secrets du royaume, qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme titre déjà? Qu'est-ce qui peut en découler? Alors, il y a 2 petits textes dans votre manuel qui est intéressante. Pour vous déjà, dans votre propre réflexion, parce que quand vous allez devant vos jeunes, déjà, les réflexions que vous allez leur donner à faire, il faut déjà les faire à vous, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Le jeune va tout de suite deviner que vous êtes à côté. Alors ça, ce n'est pas bon non plus, n'est-ce pas? Il est dit: les chrétiens sont appelés à atteindre un niveau beaucoup plus élevé que les autres, lorsqu'ils expriment leur amour pour leur ennemi aussi bien que pour leur ami. Toutes ces personnes sont attirées encore plus près de la communauté chrétienne et du Sauveur qui est en tout point central. Alors, je fais une petite rectification. C'est très important ce qui est écrit, n'est-ce pas? C'est par ma façon d'être que les autres vont dire « Ah tiens, celui-là, il est un peu bizarre, il n'est pas comme nous. » Bon, alors peut-être qu'au début, on va être mis au retrait parce que bon, il ne dit pas de gros mots, voilà, il respecte les autres. Voilà, vous voyez, il y a une différence qui se fait. Il ne boit pas d'alcool parce qu'à 10-11 ans, malheureusement, il y a déjà des enfants qui ont des petites bouteilles, voilà. Enfin, voilà, il va y avoir certaines choses qu'il ne va pas faire. Alors, il va être mis en retrait, on va peut-être même se moquer de lui, vous voyez, tout ça. Mais à un moment donné, vous allez voir
c'est ça qu'il faut bien dire à vos jeunes, que ces jeunes qui se moquaient d'eux, tout doucement, ils vont revenir. Parce qu'ils vont dire, celui-là, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et avoir confiance. Ça, il faut le répéter souvent, n'est-ce pas? Mais quand il est dit les chrétiens sont appelés à atteindre un niveau beaucoup plus élevé que les autres, c'est dans la question, je veux dire, comment dirais-je, du partage, de l'échange avec l'autre, de sa vie en profondeur. Ce n'est pas tous devenir des chirurgiens, des avocats ou autres. Ce n'est pas la question intellectuelle, n'est-ce pas? Dans notre Église, il faut des intellos comme des manuels. Et les manuels, ça ne veut pas dire que c'est des gens stupides. Donc il faut bien faire cette différence. Être plus élevé que les autres, c'est dans notre façon d'être, c'est dans notre façon de faire. Ce n'est pas une question d'intelligence, n'est-ce pas? Bien sûr que voilà, il faut apprendre les choses, mais chacun a le droit de choisir son métier. Hein, ça, c'est important. Ensuite, il est dit, les Juifs étaient censés hériter par leur contact avec les soldats romains. Alors voilà, parce que là, ce trimestre, ça va être centré un petit peu, surtout, ben voilà, avec Jésus. Donc, l'époque de Jésus, ça veut dire les Romains. Et comme je vous avais dit, donc, dans un autre trimestre où on parlait des Égyptiens, il est bien de temps en temps de dire des petites choses de ce qui se passait dans ce peuple-là. Il ne faut pas passer outre. Les Égyptiens, ben voilà, il y avait des choses qui étaient bien, des choses qui sont intéressantes, et qui va étoffer un petit peu, eh bien, votre histoire, de les amener à une réflexion. Et là, c'est pareil. Par exemple, pour les Romains, eh bien, souvent, on va parler, ben voilà, les soldats. C'est souvent les soldats hein, qu'on va parler. Eh bien, il est bien d'expliquer à vos jeunes, tous ne le savent pas, et peut-être pas vous-même aussi, n'est-ce pas? Mais de la connaissance, ben justement, comment ça marchait un petit peu. Hein? Bien, voilà, une unité de combat. Ben voilà, vous êtes là, une unité de combat. Combien d'hommes ça pouvait comporter? Eh bien, ça pouvait en comporter 6000. Attention, une unité d'hommes, 6000 hommes, c'est pas rien, n'est-ce pas? Ensuite, cette unité, elle était divisée en 10 cohortes. 10 cohortes, eh bien, 10 cohortes, c'était donc 600 hommes. Alors, est-ce que vous vous rendez compte? 600 hommes par cohorte, n'est-ce pas? Et cette cohorte, elle comprend 3 unités. 3 unités, donc, qui étaient chaque unité de 200 légionnaires. Et ces 200 légionnaires étaient elles-mêmes divisées donc en centuries, c'est-à-dire donc 100 hommes. Il y avait toute une organisation dans cette armée romaine, n'est-ce pas, qui était sans pitié, n'est-ce pas, mais dans une cadence qui était de fer, c'est comme ça qu'on la reconnaît, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait toute une discipline. Et le chrétien aussi se doit d'être aussi discipliné, n'est-ce pas? Il faut reconnaître aussi, bon, ben ça c'est l'aspect de l'armée, pas toujours sympathique, n'est-ce pas, bien sûr, mais ils ont fait aussi des choses comme les théâtres, des rues pavées, hein, les premières grandes allées et tout ça, c'est quand même eux qui les ont fait. Il y avait les enfants bien, qui jouaient aussi, à quoi qu'ils jouaient les enfants? Eh bien après l'école, vous voyez, ils avaient comme des grands cerceaux et avec un bâton, ben, ils le faisaient rouler. Ils faisaient donc des balles, ben, c'était dans de la peau, hein, d'animaux, et elles étaient cousues, hein, et à l'intérieur, ben, c'était du son qu'on mettait. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et ça remonte un petit peu ben, aux garçons comme aux filles qui vont jouer au ballon ou autre. Ben, à cette époque-là, on pouvait jouer aussi aux balles, même à taper du pied dedans, mais c'était des balles en forme de peau remplies donc de son. Ou bien ils poussaient des boules avec des cannes, et ce qui nous rappelle aujourd'hui le croquet, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il y a des jeux ben, qui se ressemblent un petit peu aujourd'hui. Alors, vous pourrez télécharger différentes images que je mettrai donc pour compléter cela. Et il est bien aussi de dire, ben, vous verrez, il y a des arcs-ducs, il y a les latrines. Les latrines, dites à vos jeunes, ça voulait dire quoi les latrines? Les latrines, on pouvait y aller à plusieurs, n'est-ce pas? Et en dessous, il y avait une eau tiède, parfumée, et ben voilà, qui évacuait, et ben voilà, ce qui peut se trouver dans les latrines, n'est-ce pas? Mais il y avait ce parfum ben, que, ben voilà, nous aujourd'hui, bon, c'était un petit peu différent, mais on n'a pas inventé tellement de choses, n'est-ce pas? Nous, il n'y a peut-être pas l'eau parfumée, mais il y a le pchup, 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 n'est-ce pas, que l'on met. Alors, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes aussi lorsque vous allez parler ben, de Jésus, ou une autre fois, peut-être ça sera Daniel ou Jérémie, de voir un petit peu ben, le contexte du peuple qui a envahi le peuple d'Israël, afin que
le jeûne, on ne lui montre pas simplement, ben voilà, c'est Jésus, voilà Jésus avec le peuple juif. Non, ben voilà, il y avait quand même la garnison romaine qui était là, et il y avait le pas des soldats qu'on entendait donc dans les ruelles, et les ruelles qui avaient été quand même construites, améliorées par les Romains. Donc voilà un petit peu dans l'entête de cette leçon. Donc il y a les activités A et B que je trouve moi très bien. Alors à vous de choisir, hein, ne faites pas les deux, n'est-ce pas? Comme m'a demandé un jour un animateur, les activités c'est un choix, c'est pas à faire les deux en même temps, n'est-ce pas? Ensuite, vive le récit. Alors moi je le trouve très bien comment il vous est proposé, je trouve bien comment ils ont fait. Si vous n'avez pas beaucoup d'enfants, bah, faire venir 2-3 aînés qui feront la lecture, et puis les enfants eh bien, feront ce qu'il leur est demandé par la suite, vous verrez dans le détail de votre manuel. Explorer la Bible, c'est aussi quelque chose à faire, à vous de voir comment voilà, vous pouvez cumuler l'un et l'autre, vivre le récit et l'explorer. Le scénario, il est pas mal non plus. À vous de voir donc les choix que vous allez faire. Mais le principal, vivre le récit et explorer la Bible. Il est bien aussi quand, parce que là on va parler aussi de rouleaux, du livre de la loi et tout ça, il est bien d'acheter ou de voir un petit peu comment vous pouvez vous procurer ça à la maison de la Bible ou autre. Soit des rouleaux qui étaient faits à cette époque-là, vous voyez. C'est important d'avoir quelques livres, voilà, vous voyez, qu'on lit d'une certaine manière, l'écriture est différente de l'hébreu, et il est bien d'avoir un ou deux exemplaires pour que vos jeunes puissent voir, ben voilà, l'écriture, comment c'est écrit, comment c'est fait aujourd'hui, et puis peut-être, eh bien, je vous mettrai 2-3 images de rouleaux de cette époque. Parce qu'il est bien aussi de les mettre à l'époque de Jésus, comment c'était, et puis à notre époque à nous. Et à notre époque à nous, c'est bien d'avoir donc des Bibles. Là, vous voyez, c'est la Thomson, mais il est bien aussi Bible de Jérusalem, il est bien Bible second, la Tob également, pour montrer aux jeunes, lire, voilà, les versets que vous aurez à les lire dans différentes versions, à voir que ce n'est pas écrit de tout à fait de la même façon, mais que le cheminement est le même. Ça, c'est important aussi qu'à 10-11 ans, vous puissiez avoir plusieurs Bibles différentes, une concordance également, dictionnaire biblique, mais dictionnaire Larousse également, parce que s'il y a un mot qui n'est pas compris, ce n'est pas à vous de l'expliquer. C'est eux qui doivent le chercher, c'est eux qui en lisent l'explication. Vous comprenez, il faut que vous les ameniez à trouver par eux-mêmes. N'oubliez jamais cela. Trouver par eux-mêmes. Dans ce qui est à faire pour la semaine, les distinctions du royaume, vous verrez. Moi, je pense qu'il est bien aussi qu'il y ait une action concrète, et ça, je vous laisse libre de la trouver. Vous verrez, vous avez quelques idées à faire donc pendant la semaine. Alors, en plus, vous pouvez demander, comme j'ai dit au début, soit à 3-4 enfants, à 3-4 autres, eh bien, de regarder à dimanche la réflexion qu'il leur est donnée, et mardi, dimanche et mardi, je trouve que c'est très bien. Alors courage, du punch, du dynamisme, un bon sourire et aller de l'avant. Au revoir et à très bientôt.